En pleine réforme énergétique, notamment en matière de transport d'électricité, le gouvernement congolais peut désormais compter sur le soutien de la Banque africaine de développement. Les deux parties ont signé des accords dedans pour les études de réhabilitation des lignes de transport électrique ce 26 février à Brazzaville sous le patronage du ministre d'État de l'aménagement et équipement du territoire et des grands travaux. Nous sommes très heureux et que les choses vont bien commencer. Vont bien commencer si nous nous accordons sur la célérité. Parce que tout récemment, à Dar es Salaam, le président de la République lui-même, dans cette grande réunion africaine, on peut dire cette grande messe africaine sur l'énergie en Afrique, le président de la République lui-même a signifié que le bassin du Congo, donc le fleuve Congo, le fleuve Bangui, le fleuve Sangado et ses affluents présentaient autant de potentialités pour apporter l'énergie en Afrique. Et qu'il s'agissait simplement que tous les partenaires pouvaient regarder comment accompagner l'Afrique dans une électrification réelle. Pas par les discours, mais par des engagements clairs. Et que ces potentialités presque pouvaient être autour de 200 000 mégawatts. Ce sont des potentialités énormes. Et aujourd'hui, en enclenchant, évidemment, avec ce premier projet sur deux, et puis par l'augmentation du transit, par le transport, c'est une grande chose. Ces accords ont entre autres pour objectif la réalisation d'études de faisabilité et de conception détaillée des lignes de transport entre Brazzaville et Pointe-Noire, ainsi que Loudima et Djambala pour le premier dan et la réalisation d'études de faisabilité d'aménagement hydroélectrique des deux sites sur le fleuve Congo, à savoir Mbanzandunga et Linzolo, pour le second dan, à laisser entendre le ministre de l'économie du plan de l'intégration régionale. La réalisation des études de faisabilité et de conception détaillée des lignes de transport entre Brazzaville et Pointe-Noire, ainsi que Loudima et Djambala pour le premier dan, et la réalisation d'études de faisabilité d'aménagement hydroélectrique de deux sites sur le fleuve Congo, à savoir Mbanzandunga et Linzolo pour le second dan. Ludovic Ngatié est également revenu sur le coût global de ces dons qui varie respectivement entre 995 000 $ et 585 000 $ américains. De 995 000 $ est octroyé par le Fonds fiduciaire de coopération économique Corée-Afrique, en sigle COEFEC, est destiné à administrer par la BAD et le Fonds africain de développement FAD, en leur qualité d'administrateur du COEFAC. Le second don, d'un montant de 450 000 unités de compte, soit l'équivalent de 585 000 $ des États-Unis, nous a été octroyé par le Fonds d'assistance technique en faveur des pays à revenus intermédiaires, ainsi FAD-PRI. Au total, donc, un montant global de dons pour les deux accords de 1,580 millions $. Ces accords traduisent la bonne santé des relations entre le Congo et la BAD. Cette institution financière contribue d'une manière ou d'une autre à la réalisation des objectifs de développement en terre congolaise. Un soutien que la Banque africaine de développement compte ne ménager aucun effort pour poursuivre.